Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ascendant Verseau. N'hésitez pas déjà si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur l'ascendant, je vous mets en description ma vidéo qui en parle de manière plus large. Et évidemment, si vous voulez un thème astral et voir ce que je propose, vous pouvez aller sur mon site que je vous mets également en barre de description. Alors, l'ascendant Verseau, c'est un signe d'air, mais c'est une sorte pour moi d'air assez électrique. Tu sens vite chez eux quelque chose de libre, d'étrange. C'est pas forcément froid, mais c'est plutôt inclassable, je dirais. Ils ont souvent une capacité à rester eux-mêmes, là où d'autres, par exemple, se plieraient ou s'adapteraient au moule. Ce sont des individus assez déterminés, avec une forte personnalité. On peut les retrouver philosophes, humanistes ou humanitaires. Dans tous les cas, ils vont avoir une sorte d'altruisme et de capacité à comprendre les dynamiques de groupe. Ils ont un grand sens logique, une très bonne intuition, qui arrive un petit peu comme un éclair, parce que c'est toujours cette image de l'air électrique. Et ils ont un remarquable esprit intellectuel, en fait. Souvent, du coup, c'est des personnes qui dégagent une sorte d'indépendance. Ils ont une originalité, volontaire ou involontaire. Ils ont comme une espèce d'intelligence sociale en hauteur. Vous voyez, c'est des gens qui sont capables de voir les systèmes, les dynamiques, les foules. Ils sont assez libres. Et ce qui est assez paradoxal chez les signes du Verseau, c'est que c'est un signe justement très libre, très indépendant, mais qui a besoin d'être entouré et de se sentir appartenir à une communauté. Donc c'est assez contradictoire, et je pense que sur tout le long du chemin de vie des ascendants Verseau, ils auront souvent ce paradoxe entre leur besoin d'indépendance et le fait d'être un peu leader de sa propre vie, et le fait d'avoir besoin aussi d'appartenir à un groupe, d'être entouré, etc. Il y a toujours un peu ce truc paradoxal en eux, mais je trouve que la version la plus élevée de l'ascendant Verseau, on va dire que c'est quelqu'un qui s'accepte tellement tel qu'il est, qui accepte tellement sa singularité, son originalité et tout, que du coup, au sein du groupe, ça marche de ouf, parce que ça donne envie aux autres de le suivre, ça donne envie aux autres d'être singuliers à leur tour. Je pense que la rébellion de l'ascendant Verseau peut être bien acceptée dans un groupe si la personne, elle utilise bien cette énergie, quoi. Mais en tout cas, c'est souvent des gens qui peuvent être perçus comme bizarres, un peu marginaux. Enfin, ils vont être vus pour leur génie, pour une sorte de... Ouais, c'est ça, de génie, quelque chose d'hyper intuitif, j'ai un peu cette image du génie fou dans son laboratoire qui va faire les choses seul, donc il va inventer les choses seul dans sa tête, mais qui va œuvrer pour le plus grand monde avec ses inventions, quoi. Et du coup, tout ce paradoxe entre le côté indépendant et collectif du signe du Verseau. Mais souvent, voilà, on dégage quelque chose d'assez libre, d'assez frais, on a des passions qui peuvent être souvent assez particulières, on peut être très geek dans un domaine précis, on est assez cérébral, mais si on s'enferme trop dans le cérébral ou dans notre envie de liberté, on peut se couper du monde, alors que on a justement besoin d'agir en groupe. Souvent, on est assez intéressé par les conversations intelligentes, les débats, par exemple parler de politique, de l'état du monde, de technologie ou encore de trucs de geek avec les passions bizarres qu'on aime bien. Ça peut être des centres d'intérêt de l'ascendant Verseau. Certains ascendants Verseau sont intéressés par l'astronomie ou l'astrologie ou des pratiques assez particulières. Souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de rébellion, et elles vont être confrontées tout au long de leur vie à devoir se rebeller pour différentes causes. Uranus est la planète du Verseau. C'est aussi du coup Ouranos, le dieu du ciel, qui envoie sa foudre, l'électricité de base un peu de cette personnalité de l'ascendant Verseau, qui lui donne une sorte de besoin de faire à sa façon, même si ça choque, il y a quelque chose d'assez instinctif dans cette énergie. C'est des personnes qui ont une pensée différente, un style à part, un refus des codes trop rigides. Il peut y avoir un chemin avec des virages soudains, des ruptures, des changements de vie, des décisions un petit peu coup de tonnerre à l'image d'Ouranos, du coup, ce côté dieu du ciel un petit peu, on ne s'y attend pas. Mais aussi, symboliquement, ce coup de tonnerre, c'est cette intuition fulgurante, des idées qui tombent d'un coup, des visions du futur, une capacité à capter les tendances, ou une sorte d'ampoule constamment au-dessus de la tête, prête à s'allumer. Uranus pousse donc le Verseau à se libérer de ce qui l'endort, relations, travail, identité, milieu social. Souvent, c'est des personnes qui vont être confrontées au fait de devoir se libérer de certaines chaînes, mais le défi, c'est de pas devenir un rebelle automatique
ou une personne émotionnellement intouchable, ça peut être certains masques de l'ascendant Verseau, c'est de se couper complètement de ses émotions en passant que par le cérébral, ou bien de constamment être dans l'esprit de contradiction pour être dans l'esprit de contradiction, ce qui au final nous rend pas forcément plus lucides. L'idéal, ça va être la liberté consciente, mais pas non plus la fuite, quoi. Enfin, il peut y avoir un truc un peu fuyant aussi chez l'ascendant Verseau, ça reste des ascendants d'air, parce que les ascendants, que ce soit Gémeaux, Balance ou Verseau, peuvent avoir une tendance à trouver des moyens de fuite. Ensuite, l'ascendant, il représente votre chemin, boussole, orientation, c'est une sorte de petite flèche des événements de votre vie. Et donc souvent, l'ascendant Verseau a un chemin de liberté. Il faudra qu'il apprenne en cherchant la véritable liberté intérieure. Souvent, c'est un chemin d'indépendance, de créativité, d'ouverture sur des problèmes plus vastes ou d'une façon plus élargie de voir les choses. Leurs chemins de vie vont leur confronter au fait de devoir avoir une version plus large du réel, à devoir se confronter à des idées, etc. Enfin, ça va être important dans leur chemin. Et du coup, toute cette notion un peu de se libérer des chaînes aussi de notre propre mental, de notre propre vision du monde, pour être de plus en plus ouvert. En tout cas, c'est souvent des chemins de vie qui vivent des choses très fortes. La boussole du Verseau, elle nous parle aussi de futur, de progrès. En fait, on veut pas forcément juste réussir, on veut que ça ait du sens dans un cadre plus grand. Donc par exemple, ça peut être un chemin qui suit une idée, une cause, une œuvre, une vision. C'est comme si notre vie nous poussait à prendre une place particulière, un petit peu celle de l'outsider, du précurseur, de l'avant-gardiste. Il peut y avoir ce genre de profil. On peut aussi retrouver des scientifiques, voilà, c'est un peu l'image du savant fou dont je vous parlais de tout à l'heure. Souvent, il y a des événements assez typiques sur le chemin des ascendants Verseau, notamment des ruptures nettes avec un milieu, une famille, une norme ou une identité imposée. Il peut y avoir des changements de cap très soudains, des rencontres décisives avec des communautés, des mouvements, des espèces de clans d'âme. Par exemple, Karl Marx est ascendant Verseau et je trouve qu'il l'incarne tellement bien parce que c'est tout à la fois ce côté esprit indépendant, rebelle, qui réfléchit lui-même un petit peu dans son labo et dans sa solitude et qui pourtant pense collectif, pense vraiment... Karl Marx, on ne peut pas penser plus collectif. Donc il y a vraiment un côté radical, même penser contre son époque, devenir une référence politique et idéologique, c'est très typique d'un ascendant Verseau. Vraiment, Karl Marx, pour moi, c'est l'archétype ultime de l'ascendant Verseau. Voilà, comme ça vous donne une image... forte, mais même le fait de penser, de philosopher sur comment devrait fonctionner le groupe, le collectif, etc. Et en même temps se rebeller et du coup rester quand même hors des cadres de sa société. Tout ce truc de l'ascendant Verseau, Karl Marx, il l'épouse complètement. Il y a aussi Nina Simone et Billie Holiday qui, je trouve, se sont servis de la différence de l'ascendant Verseau. Il y a un côté, vous voyez, genre hors du troupeau un peu avec l'ascendant Verseau, genre on est différent. Comme si on arrivait déjà dans une société qui nous marginalisait, ce qui est vachement le cas de Nina Simone et de Billie Holiday, qui ont vraiment fait de cette voie de l'ascendant Verseau une espèce d'arme, de conscience, de révolte. Et on sent cette forte énergie de la liberté du Verseau qui, malgré le poids d'une société, arrive à se démarquer par la seule force de sa singularité. C'est comme s'il y avait quelque chose d'impossible à copier chez un ascendant Verseau, et notamment Nina Simone et Billie Holiday qui ont vraiment touché des collectivités aussi, et la foule et une sorte de communauté. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant comme image. C'est des personnes en général qui peuvent dégager un masque aussi de je gère, je m'en fous. Même sans s'en rendre compte, des fois, il dégage une touche d'insolence ou une aura un peu différente, quelque chose d'étrange, une assurance mentale, futuriste, décalée. Par exemple, je pense à Audrey Hepburn qui a cet ascendant aussi, avec une aura hyper aérienne, intouchable, presque un petit peu au-dessus, mais parfois sans même faire exprès. Et en même temps, l'humanisme et l'altruisme du Verseau se ressent encore une fois beaucoup chez elle. Vraiment, les ascendants Verseau que j'ai trouvés, je trouve que c'est vraiment des clichés de même, quoi. Souvent, c'est des personnes qui ont des qualités, passions, qui s'orientent vers un besoin de liberté, d'innovation, d'expérimentation. Il y a aussi des idées nouvelles, marge, contre-culture, underground, tout ça c'est très lié à l'ascendant Verseau. Des projets qui cassent les codes, ça leur réussit, quoi. Donc même tout ce qui va être technologie, réseau, médias, politique, sciences humaines, art avant-gardiste, cinéma, mode, tout ce qui crée un espèce de pont entre l'individuel et le collectif, voilà. Je pense notamment à Janis Joplin aussi, qui a cet ascendant.
Jim Morrison également, qui ont cet archétype de l'ascendant Verseau un peu incendié, un peu génie, fou, contre-culture, besoin de casser la norme. Mais parfois, l'électricité de l'ascendant Verseau, quand elle devient trop forte, on en arrive à l'autodestruction. Et je pense notamment à Janis Joplin. Mais on voit encore une fois cette image très particulière. Janis Joplin qui était quand même réputée pour avoir cette voix complètement hors norme, hors des codes, qui cassait ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et je trouve ça très typique d'un ascendant Verseau qui se démarque. Souvent, avec nos relations amoureuses, on peut attirer des partenaires avec l'énergie du lion, donc une énergie solaire, charismatique, fière, assez intense ou expressive. On aime les personnes qui ont un sens artistique et créatif. Et on peut vivre des relations qui sont assez fortes en émotions, on va dire, et assez grandioses. L'ascendant nous montre aussi notre climat de naissance, nos ascendants familiaux, etc. Donc par exemple, les grands-parents, aînés, parents qui a pu avoir avant nous, de qui on tient un petit peu certaines caractéristiques, on va dire. Et du coup, l'ascendant Verseau, souvent, peut venir d'un contexte où il a fallu se débrouiller mentalement, on a pu se sentir assez différent dans sa famille, on a pu grandir avec une impression de décalage ou de solitude intérieure. Mais on peut aussi venir d'une famille atypique, éclatée, non conventionnelle, ou sinon, si la famille est très rigide, ça va pousser l'enfant à se rebeller intérieurement. Mais c'est comme si on tenait en fait ce côté rebelle, électrique, étrange de l'ascendant Verseau de notre famille, donc soit en réaction à elle, soit parce qu'on tient d'elle. Et notre lignée de toute façon pourrait être marquée par des originaux, des marginaux, des exilés, des intellectuels ou encore des militants. On hérite d'un esprit libre, mais aussi de cette espèce de difficulté à se sentir chez soi, cette espèce de sensation d'être complètement hors cadre. On peut avoir eu aussi des vies antérieures pour celles qui croient aux vies antérieures. On a pu être un penseur réformateur, inventeur militant, membre d'un ordre, d'une communauté, d'un mouvement. On a pu avoir des idées trop en avance pour notre temps. Et on arrive avec cette espèce de compétence de comprendre certaines choses de la société, de lire certains mécanismes. Mais d'ailleurs, en parlant de mécanismes, il y a aussi beaucoup de mécanismes de défense dans notre ascendant. C'est un peu la manière dont on réagit facilement face au monde. Je vous en ai déjà donné quelques-uns. Mais il y a aussi cette espèce de dissociation émotionnelle que peut avoir l'ascendant Verseau quand ils décident vraiment de monter dans la tête quand ça fait trop mal. Voilà, vraiment quand ça brûle, ils intellectualisent. Quand c'est trop intime, ils prennent de la distance. Ils peuvent aussi s'évader dans un personnage rebelle, original, décalé, qui maintient une forme de masque et de protection, justement. Certains ascendants Verseau paraissent arrogants, d'autres paraissent juste bizarres. Mais il y a ce sentiment d'être incompris, voilà. Et il y a aussi beaucoup de nervosité. Il y a Mac Miller qui avait cet ascendant Verseau. Mac Miller qui illustre bien ce côté complètement décalé et qui a fait sa force, encore une fois, mais qui avait tendance à fuir dans les addictions, dans les excès pour calmer le système nerveux et électrique qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et souvent, ça peut être un petit peu une tendance que peuvent avoir les ascendants Verseau, ça peut être certaines addictions, certains excès. Au niveau physique, on peut avoir un visage avec des traits particuliers, il peut y avoir des traits parfois un peu cassés, une expression farouche. Le visage en tout cas est atypique, il y a toujours quelque chose de différent, même dans le regard. Souvent on peut avoir un style qui sort du lot, donc futuriste, décalé. Même quand c'est discret, il va y avoir une signature, et quand on décide de s'en foutre, c'est parce que justement on est en rébellion contre les effets de mode. Dans tous les cas, on cherchera à ne pas forcément faire comme on nous demande de nous habiller. Mais les styles décalés vous vont bien, les ascendants Verseau en général, ou le style je m'en fous, voilà, mais il y a cette espèce d'impression de détachement corporel. On peut être très présent mentalement, mais le corps suit comme avec un espèce de léger décalage. Au niveau de la santé, le Verseau touche le système nerveux, donc tout ce qui va être tension, surstimulation, sommeil irrégulier, anxiété un petit peu électrique, mentale qui ne s'éteint jamais, ça peut être assez typique. Le Verseau dirige aussi la circulation, les veines, les jambes. On peut avoir par exemple des jambes lourdes, des sensations de froid, engourdissement, une variabilité d'énergie. Il dirige les chevilles, les mollets, donc tout ce qui va être entorse, fragilité des appuis, crampes. Tout ça, ça peut être des choses qui touchent notre corps quand on est ascendant Verseau, et aussi tout ce qui va être nerveux, et même tout ce qui est maladie un peu bizarre. De toute façon, le Verseau est un signe un peu chelou, donc de toute façon, vous pouvez avoir vraiment des trucs bizarres des fois, des symptômes chelous, des maladies que personne ne connaît. Voilà, ça peut être assez typique d'un ascendant Verseau. Donc ça va être important de décharger toute cette électricité qu'il y a en vous, en ayant du mouvement, de la respiration,
de limiter tout ce qui va être excitant parce que le système s'emballe vite quand on est ascendant Verseau. Sinon, le corps devient vite nerveux, irrégulier, imprévisible. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là. Mais sachez du coup, pour conclure, les ascendants Verseau, que vous n'êtes pas nés pour rentrer dans un moule. Vous êtes là justement pour faire bouger le groupe à travers votre propre individualité. Et c'est pas seulement une recherche d'être unique, c'est une recherche de vérité. Voilà, on cherche à être vrai. Mais votre chemin, c'est de comprendre que votre différence n'est pas une prison, c'est un don. Votre chemin, c'est aussi de libérer les chaînes du collectif et vous libérer de vos propres chaînes. Le Verseau, c'est un pont entre le présent et le futur, entre le corps et l'esprit, entre l'intime et le collectif. C'était Neptune Radio. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter pour me donner votre avis sur comment vous sentez l'ascendant Verseau dans votre thème et à aller sur mon site si vous voulez une consultation privée pour regarder ce que je vous propose. À bientôt pour de nouvelles vidéos.